Je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Il y a un blanc dans la conversation, oh mon Dieu, c'est la fin. Salut à toi futur leader de la communication, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo comme chaque lundi. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo chez moi, installe-toi tranquillement chez toi également et dans cette vidéo je vais t'aider et t'apporter des clés concrètes et des solutions pour que enfin tu puisses savoir quoi dire. Tu as cliqué sur cette vidéo peut-être parce que tu es désespéré, tu ne sais plus quoi dire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mon ami, dans cette vidéo, tu es tombé sur la bonne car je vais t'expliquer comment tout simplement créer une bonne conversation, mais surtout peut-être comment changer son accroche et je vais faire un constat très simple au début de cette vidéo qui va peut-être te faire prendre conscience de certaines choses. Le constat en fait, il est assez simple. Il est assez simple. Je te le donne uniquement si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Donc tu cliques sur le bouton t'abonner juste en dessous de cette vidéo et je te le donne juste après. Bon, maintenant que c'est fait mon ami, maintenant que tu es abonné, trêve de blabla, on va pouvoir continuer. Et le constat, il est très simple, mais il est un petit peu alarmant si malheureusement tu te reconnais dans cette situation. En fait, si tu ne sais pas quoi dire, si la communication est rompue, si par exemple tu étais en train de discuter avec quelqu'un que tu ne connaissais pas ou quelqu'un que tu connais un tout petit peu, et que malheureusement il y a un blanc et que tu ne sais pas quoi dire et que tu sens un certain malaise, un profond malaise, je suis désolé de te le dire, mais c'est que toi tu ne sais pas quoi dire, mais aussi que ton interlocuteur ne sait pas quoi dire. Alors là tu vas te dire, mais tu m'apprends pas grand chose mon ami. Bah si en fait, parce que concrètement, beaucoup de personnes se disent qu'elles ne peuvent pas amorcer et enrichir la conversation, donc du coup c'est que la conversation est morte. Mais en fait, tu as un interlocuteur en face de toi. Et si lui ne souhaite pas communiquer avec toi, si lui ne souhaite pas échanger avec toi ou continuer de discuter avec toi, il y a peut-être des raisons à ça. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont aller vers les autres, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de communiquer avec quelqu'un, notamment en séduction, mais ça peut être également le cas dans le milieu professionnel, dans le milieu des études scolaires, etc. Et en fait, si ton interlocuteur ne s'intéresse pas également à toi, fatalement, il ne va pas y avoir une bonne conversation et une bonne communication. Donc, je te pose vraiment la question très sincère, est-ce que tu sens que ton interlocuteur est intéressé par toi? Est-ce que lui aussi a ce même problème de ne pas savoir quoi dire? Auquel cas, tout simplement, c'est un problème commun aux deux personnes, donc dans ce cas-là, la conversation est rompue. Par contre, est-ce que c'est pas juste une personne qui ne souhaite pas forcément communiquer avec toi, ou tout simplement une personne qui en a marre de communiquer avec toi, ou qui ne souhaite pas continuer de communiquer avec toi? C'est un constat un petit peu rude, mais je tiens vraiment à ce que tu puisses l'avoir et l'obtenir avant même de chercher des techniques pour mieux communiquer, parce qu'en fait, tu vas pouvoir facilement te rendre compte de qui a envie de communiquer ou pas avec toi. Rien qu'avec une simple approche, je te donnerai des accroches juste après dans cette vidéo, tu me donnes une bonne approche, une bonne accroche. Si la personne elle répond par oui ou par non, ou qu'elle répond de manière très très évasive, et que derrière elle ne relance pas la conversation ou la communication, c'est tout simplement que la personne ne veut pas parler avec toi. Donc si la personne ne veut pas parler avec toi, trouve des moyens pour qu'elle ait envie de parler avec toi, ou alors tout simplement mets-la de côté. Bon, maintenant que le constat est fait, je vais tout simplement te donner différentes techniques qui vont te permettre de savoir un petit peu quoi dire. Et ça commence par ton accroche et par ton approche. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Salut, ça va ». Alors le fameux « Salut, ça va », il est surjoué, il est beaucoup trop employé et moi, je ne peux plus le voir. Salut, ça va, bonjour, est-ce que tu vas bien, etc., etc. Le problème de toutes ces phrases-là, de toutes ces accroches-là, c'est que en fait, tu vas avoir une réponse qui est déjà prédéfinie et tu vas avoir une réponse qui est totalement mécanique. Quelqu'un qui me dit salut, ça va, je lui dis oui et toi. Ça s'arrête là. Et après, lui il va me dire oui, ça va aussi. Bon, super. La conversation n'a aucun sens parce que tout simplement, tu vas, même si ça va pas à l'intérieur, tu ne vas pas lui dire non, ça ne va pas. Tu vas juste lui dire oui, ça va. Une personne qui te dit bonjour, comment vas-tu, tu vas lui dire ça va bien et toi. Là, la personne va te dire ça va bien aussi, merci, au revoir. Fin de la conversation. C'est pas très intéressant. Donc je te recommande vraiment de travailler ton accroche et je vais te donner des accroches. Tu es peut-être en train de te dire bon William, donne-nous des exemples. Bon, alors, premier exemple, salut, ça va, ou tu as la forme, tu vas bien, tout ça, on enlève. Premier exemple, raconte-moi ta journée. Raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Oh, salut, raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Ça, c'est bien plus intéressant parce que ça force l'ouverture. La personne, si c'est en fin de journée, va pouvoir te raconter tout ce qu'elle a fait. Donc par exemple, un collègue de boulot ou quelqu'un de nouveau dans ton entreprise, « Hey, salut le petit jeune là, c'est un nouveau stagiaire, comment ça va? Est-ce que raconte-moi un petit peu ta journée ?» Plutôt que de lui dire juste « Salut, ça va? Hey, comment ça va? Raconte-moi un petit peu ce que tu as fait durant ta journée. » Ça, c'est une bonne accroche. Autre accroche que tu peux utiliser, mon ami, c'est « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Recentrer sur le lieu et sur la localisation de la personne.
Oh, salut, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais de beau ici? La personne n'est peut-être pas habituée à être ici, et donc du coup, bah, tu vas lui poser cette question-là. Autre approche, et autre accroche que tu peux avoir, c'est comment s'est passé ton rendez-vous de la dernière fois, comment s'est passé ton entretien d'embauche de la dernière fois, etc. Tu vas tout simplement, si la personne tu la connais un tout petit peu et un minimum, par exemple, tu commences par une accroche, raconte-moi ta journée, etc. Si la personne tu ne la connais pas, et bah elle te dit durant ma journée j'ai planifié un rendez-vous pour le lendemain, etc. Et bah après le lendemain, si tu la recroises, tu vas pouvoir lui dire comment s'est passé la chose que tu as fait la dernière fois, comment s'est passé ton match de sport, comment s'est passé la reprise du sport hier, comment s'est passé ton rendez-vous, comment s'est passé tout ce qu'elle peut te raconter, en fait, tu vas le réutiliser et comment c'est passé, et ensuite tu mets un élément. Ok? Donc j'espère que tu auras vraiment compris ces différentes accroches et ces différentes manières tout simplement d'aborder quelqu'un, et bannis et enlève de ton vocabulaire le fameux salut ça va, comment vas-tu, etc. Parce que ça, c'est des réponses machinales qui vont être envoyées et ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune plus-value en conversation et sur la communication. On passe au point numéro 2 de cette vidéo, parler de choses qui sont joyeuses et assumer tes passions. Que ce soit le sport, que ce soit tes hobbies, que ce soit tes voyages, que ce soit ton métier, si tu en es fier et si tu es content dans ton métier, si tu es épanoui, que ce soit les jeux que tu faisais quand tu étais petit, les jeux d'enfance, que ce soit tes goûts alimentaires, que ce soit tes goûts musicaux, assume tes passions et parle de choses joyeuses avec ces personnes-là. Ça, c'est une fois que tu auras fait ton accroche et que la personne te racontera un petit peu ce qu'elle a fait durant sa journée, bah, elle te parle de musique par exemple, elle te dit toute la journée j'ai écouté cette musique, et ben boum, tu peux rebondir, tu peux parler musique aussi, tu peux parler voyage, tu peux assumer tes passions, et quitte à ce que ce soit un petit peu bizarre à la première approche, après tu verras que normalement, à moins que tu aies vraiment des passions très très bizarres, égorger des grenouilles dans ta baignoire, ça devrait passer mon ami, ok? Donc assume tes passions, parle de choses joyeuses, et parle de choses qui toi-même te font vibrer et te donnent envie de parler. Parce que n'oublie pas une chose, c'est qu'en communication, t'as beau parler d'un truc extraordinaire, si toi ça te fait pas vibrer, bah, tu vas en parler de manière assez simpliste. Par contre, si tu parles d'un truc qui toi te fait vibrer, bah, ça a de grandes chances de faire également vibrer ton interlocuteur. Ok? Donc utilise ça et parle un petit peu de choses joyeuses et de tes passions. Troisième chose que tu peux faire, c'est en finir avec toutes les questions rhétoriques et toutes les questions également fermées. Donc les questions rhétoriques, c'est les questions auxquelles toutes les personnes présentes connaissent déjà la réponse, mais tu vas juste essayer de meubler un petit peu la conversation avec ces questions-là, pas intéressant du tout. Et puis ensuite, les questions fermées, c'est les questions auxquelles on répond par oui ou par non. Si par exemple tu dis « Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» Tu commences ton accroche avec quelqu'un en disant « Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» La personne te répond « Oui », ça s'arrête là. Alors à la rigueur, elle est polie, elle te dit « Et toi, comment ça va ?» Ça va bien, et ça s'arrête là. Donc en fait, tu balayes toutes ces questions-là et tu t'attaques à des questions ouvertes. Des questions ouvertes, c'est raconte-moi ta journée, c'est raconte-moi ceci, c'est explique-moi cela, c'est dis-moi comment il t'est venu telle passion, dis-moi, explique-moi. Tout ça, ce sont des questions ouvertes et tu dois vraiment apprendre à beaucoup plus les utiliser en communication. Et ça passe par deux choses. Un, savoir les formuler. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée là-dessus, donc je t'invite à aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Et deux, ça passe par également de l'empathie. Il y a aussi une vidéo sur l'empathie sur ma chaîne YouTube, mais en fait, plus tu vas avoir d'empathie, plus tu vas t'intéresser aux autres, plus en fait, naturellement, tu vas poser des questions qui sont ouvertes. La personne te dit « je suis fan des Beatles, je suis fan de Elvis Presley », tu vas dire « mais c'est bizarre, Elvis Presley, il est décédé il y a pas mal d'années, comment il t'est venu cette passion ?» Et en fait, là, tu vas apprendre que la personne, c'est de par sa famille, c'est de par son entourage, c'est parce que peut-être elle est allée à un parc d'attractions Elvis Presley quand elle était petite, elle est tombée amoureuse du personnage, etc., etc. Et donc, du coup, en t'intéressant aux autres, en faisant preuve d'empathie, naturellement, en fait, tu créeras des questions qui vont être plus ouvertes et plus intéressantes en termes de communication. Et enfin, dernier aspect de cette vidéo, c'est recentrez-vous et recentre-toi, mon ami, sur le moment présent. En fait, en te recentrant sur le moment présent, en écoutant vraiment ce que la personne est en train de te dire, comme je te dis là, en faisant preuve d'empathie, tu vas pouvoir réutiliser les choses qu'elle est en train de te dire pour alimenter la conversation. Si la personne te parle de goûts musicaux, comment il t'est venu à l'idée d'écouter ce genre de musique? Comment il t'est venu à l'idée de faire telle activité? Pourquoi tu as développé cette passion-là? La personne elle va te dire, écoute, c'est un beau jour, je suis tombé nez à nez dans une fourmilière, et puis ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai été fan des fourmis, et aujourd'hui, j'élève des petites fourmis chez moi. Et il y en a partout. Voilà, c'est son délire, c'est son kiff à elle, et tout simplement en t'intéressant à comment elle fait ça, et comment cette passion s'est créée,
bah c'est là où tu vas pouvoir enchaîner. Et pourquoi elle était à cet endroit-là, à ce moment-là, peut-être qu'elle faisait du running, peut-être qu'elle faisait du trail, et donc du coup tu peux rebondir là-dessus. Comment t'es venu la passion pour le trail? Et ben en fait, vous habitez tous les deux à Paris, et ben en fait je suis né à la campagne, je suis né en province, je suis né en Haute-Savoie, j'ai grandi à côté de montagnes, et donc du coup bah, quand j'étais plus petit, je faisais du trail, etc., etc. Et donc en fait c'est à ce moment-là, vous voyez, là c'était de l'impro total, bah vous allez pouvoir créer des connexions. Donc recentre-toi mon ami sur le moment présent. Tu peux également, ce que j'entends par moment présent, bah, utiliser les choses de ton environnement pour créer une bonne communication. Par exemple, tu es chez quelqu'un et tu vois, là j'ai la pochette du micro Rode que j'ai juste ici pour le son, bah, la personne elle a ça sur sa table basse, bah, hop, tu te recentres sur le moment présent, tu prends ça dans les mains, ça montre déjà que tu es à l'aise chez la personne, et bah, qu'est-ce que c'est que ça? Rode, c'est une marque de micro, tu fais de la chanson, tu enregistres des vidéos, tu filmes des vidéos, comment il t'est venu à l'idée de filmer des vidéos, etc. etc. J'espère que tu as vraiment compris ces 4 points essentiels, te recentrer sur le moment présent, arrêter les questions rhétoriques et fermées, et passer aux questions ouvertes à travers de l'empathie, parler de choses joyeuses, de tes passions et les assumer. Et puis, bah, bien évidemment, changer ton accroche et parler un petit peu et arrêter le salut ça va et changer un petit peu ton accroche de perspective. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es intéressé par la prise de parole, la communication et l'aisance relationnelle. Ton problème, c'est peut-être que tu n'es pas assez confiant et à l'aise à l'oral quand tu parles avec quelqu'un. Et j'aimerais profondément t'aider avec une formation et un cours en ligne complet et gratuit spécialement dédié à tout ça. Pour y accéder, c'est très simple, tu as une petite miniature qui apparaîtra à la fin de cette vidéo, juste ici à l'écran, tu pourras directement cliquer dessus ou on se retrouve dans la description sur le premier lien. Tu cliques dessus, tu rentres ton email et je t'envoie gratuitement ton espace privé et ton espace membre sur ta boîte mail. Tu auras juste à cliquer dessus et ensuite bah, tu auras le cours en ligne de 5 différentes vidéos plus une vidéo bonus qui t'attendent pour justement booster ta communication et développer ton aisance relationnelle. C'était William, mon ami. Si tu n'es encore pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire et puis on se rejoint tout de suite sur le cours en ligne gratuit. Prends soin de toi, futur leader, et on se dit à tout de suite. Ciao, ciao.